Bienvenue sur le groupe Pétanque, nous sommes en direct. Aujourd'hui, exceptionnellement, on va parler de pétanque. On va parler d'un jeune prodige de la pétanque française, un jeune qui est licencié dans la Drôme. Donc aujourd'hui, on va parler pétanque avec Kylian Amiro. Bonjour Kylian. Bonjour tout le monde, moi je m'appelle Kylian Amiro, j'ai 15 ans et je suis licencié à la pétanque romanaise. Voilà, ça fait combien de temps que tu es à la pétanque romanaise? Ça doit faire 5 ans. 5 ans. D'accord, et tu as démarré la pétanque à quel âge Kylian? Au début je jouais tout seul et après je me suis mis dans un club, je devais avoir 8-9 ans. D'accord. D'accord. Et tu te rappelles à peu près où tu as attaqué? Dans un club, Ouais. j'ai commencé à Vaux-en-Velin. Vaux-en-Velin, dans le Rhône. D'accord, ben là où était licencié ton papa avant aussi. C'est ça. D'accord. Donc en fait, tu suis le papa. Hein? C'est ça. Demain, s'il arrête les boules, t'arrêtes les boules. Non. D'accord. Donc c'est très bien, ça fait si t'as attaqué à 8 ans, t'en as 15, ça fait 7 ans que tu joues boule. Tu as fait que ces deux clubs ou t'en as eu d'autres? Non, j'ai fait que ces deux clubs. Donc du coup, t'es venu à Romans. Pour quelle raison tu es venu à Romans? Parce que j'avais une équipe qui était à Romans, c'est les jumeaux, Warren et Warren. Ryan. Ouais. Et du coup je suis venu jouer avec eux à Romans. En plus, ça joue bien ces deux petits jeux. Une belle équipe. D'accord. D'ailleurs, on en parlera un petit peu tout à l'heure. Je crois que tu as gagné quelques titres avec eux. Tu as fait quelques résultats. Donc, c'est bien. Ça fait. Donc, tu es à Romans depuis 5 ans. Qu'est-ce qu'il t'a plu d'autre à Romans? Par exemple, je sais qu'il y a une très bonne école de pétanque. Mm. Est-ce que ça t'a fait pencher aussi la balance pour signer à Romans? Oui, il y a Stéphane Garin avec les entraînements et tout. Ça m'a plu pour venir à Romans. Ça m'a fait évoluer. Très bien. C'est très bien. En plus, sans indiscrétion, tu habites où? À Villefontaine, à côté de Lyon. D'accord. Donc ouais, ça va, il y a 1 heure de route à peu près. Donc c'est bien. En plus, moi je connais un petit peu Stéphane, je pense qu'il n'y a pas de souci avec Stéphane. Hein. Puis on le voit bien puisqu'on est chez lui aujourd'hui. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il t'invite, c'est pour creuser le terrain de boule. Hein, C'est ça. oublier. Donc Kylian, ce qu'on va faire un petit peu, on va parler un petit peu de ton palmarès. Un peu des résultats. Là, on va parler exclusivement palmarès des fédéraux parce que les concours, on en reviendra tout à l'heure. Tu as eu gagné le plus beau international des jeunes. Tu as fait quand même les masters, on en parlera après, d'accord. Donc, qu'est-ce que tu as gagné un petit peu en titre? J'ai été champion du Rhône plusieurs fois. Après, je suis venu dans la Drôme et j'ai été plusieurs fois champion de la Drôme. Tu as gagné quoi? Le tête-à-tête, doublette, triplette? J'ai gagné dans le Rhône, j'ai gagné le doublette et le triplette. Et dans la Drôme, j'ai gagné aussi le doublette et le triplette. D'accord, c'est bien. Ça veut dire que tu as fait plusieurs championnats de France. Ton meilleur résultat en France? C'est 8ème. 8ème, c'est bien. Parce que les France en jeunes, moi je les ai fait, j'étais encore tout petit donc c'est vieux. C'est sur combien d'équipes? Le nombre d'équipes, je sais pas du tout. Je sais que c'est des poules de. Stéphane, peut-être que tu pourrais nous renseigner. Je crois qu'il y a 8 équipes par, Par poule. par 8 ou 6. poule et il y a 6 poules, ouais. 48 équipes, je crois, D'accord. par catégorie. D'accord, bah c'est bien. Tu as fait un peu des résultats dans les ligues? Dans les ligues, oui, j'ai été une fois champion de ligue triplette. Ouais, c'est quand même important. Parce que, enfin, les champions de la Drôme, mais je pense que, et Stéphane il pourra être témoin, je pense que c'est quand même plus dur de nos jours de gagner une ligue que de gagner le championnat de la Drôme. Parce qu'il y a plusieurs équipes de tout département et C'est ça. dur. Parle plus fort. Ok. Sinon, ta maman et ta grand-mère t'entendront pas. Un petit coucou à Mamie Martine, Ouais, hein, voilà. elle doit regarder, là. Donc voilà, on va continuer un petit peu dans ton palmarès. Donc moi j'ai eu la chance de te découvrir sur l'étape des masters. Tu as fait les masters. Tu as eu 3 qualifications il me semble, avec 2 finales. C'est ça. Tu peux m'en parler un petit peu, malgré que moi j'ai vu la dernière finale, dernière finale avec Julien Lacroix et Jordan. Jordan Bonheur. voilà. Donc un petit peu ton ressenti sur parce que je pense que c'est quand même exceptionnel de pouvoir passer à la télé. Ça doit être marrant quand même de se voir à la télé après. Et puis un peu ton ressenti sur l'organisation, sur la manifestation des masters, parce que c'est quand même une manifestation à part. Donc on voulait avoir un petit peu ton ressenti sur cela. Pour moi, c'est une des meilleures manifestations qui existe à la pétanque pour les jeunes.
Ah, c'est pas facile, hein. Ils nous mettent beaucoup en avant et c'est bien, ça nous fait évoluer. Ouais, moi je trouve, avant, c'est vrai qu'on voyait que les étapes seniors. Moi je trouve que c'est dommage, c'est que ton ressenti, on va finir sur les masters, ton ressenti, je pense qu'il pourrait faire aussi un master féminin, parce que je pense que la pétanque féminine pourrait avoir sa place aussi parmi les masters, puisque maintenant on le voit même dans le PPF, il y a un PPF féminin. Ton ressenti là-dessus? Ouais, il faudrait un peu plus les mettre, par exemple, ouais, faire un master féminin pour qu'elles passent à la télé, ça les fait. Les mettre en avant. Ouais, Bien voilà. sûr, bien sûr, ça mettra en avant toute la pétanque. On est d'accord. Donc on va parler un petit peu encore palmarès. D'après ce que j'ai entendu dire par la petite souris, tu as quand même fait des championnats de France. 3. Donc oui, c'est Ah. pas besoin de regarder ma fiche, il était censé le savoir. Donc tu as fait 3 championnats de France. T'as fait, donc tu nous as dit ton meilleur résultat c'est 8ème. Quel est ton meilleur souvenir quand même d'un championnat de France? Meilleur souvenir. On a toujours un souvenir. Déjà le souvenir c'est d'y être, c'est ça le plus important. Après, quand tu sors des poules, après tu te dis, après tu gagnes les 16e, tu te dis il reste 4 parties. C'est ça. Et En fait, moi je pense, moi personnellement, en senior, j'y suis jamais allé, mais mon premier championnat de France en jeune, c'est mon meilleur souvenir, puisque c'est la première qualification. Après, quand tu y vas 2, 3 fois, bah après, voilà, ça fait toujours plaisir, mais c'est pas pareil. Je pense que la première, voilà, c'est la la. première fois c'est. Mais même chez les adultes, je pense que Stéphane, ta première qualification au championnat de France, ça a été la meilleure de toutes presque. Un souvenir, puisqu'il fallait se qualifier, c'est ta première. Ouais. Je me rappelle plus. C'est vieux, hein. T'as déjà pas tant gagné. Moi, je suis pas emmerdé. Le jour où j'en gagne un, je m'en rappellerai, j'en aurais gagné qu'un. Donc voilà, on a parlé un petit peu de ton palmarès. Maintenant, on va parler un petit peu plus technique. On va démarrer donc par la base, les terrains. Quel style de terrain t'affectionne le plus? Malgré qu'on dise qu'il faut un bon joueur doit savoir jouer sur tous les terrains. Moi je préfère plus jouer dans les cailloux parce que j'ai moins de difficultés à les lever et tout. Alors que dans les terrains lisses, comment ça? Comment dire? Le niveau est ouais. Ouais. C'est nivelé, ouais. C'est pas pareil. En fait, ouais, je comprends ce que tu veux dire. En gros, dans le terrain caillou, celui qui sait bien les envoyer, il fera plus de jeux, Plus de différence, ouais. de différence que celui Mais qui dans le est dans le sable, sable. Mais moi, je préfère jouer dans les cailloux, mais quand je joue dans un bolodrome de long, par exemple, j'ai énormément de mal. ouais, Parce que j'arrive pas à doser, puisque vu que j'y joue jamais, je suis capot. Je le dis, je suis nul. Donc ouais, toi c'est les cailloux, donc à remonte les servis quand même, puisqu'il y a un joli carré. Hein. Après, il y a les terrains à côté, c'est un peu sableux, mais il y a des gros cailloux, donc c'est très technique. Donc là-dessus, t'es gâté. Pour toi, hein, quand on parle de terrain caillou, il est plus dur de pointer ou plus dur d'y tirer? je pense que c'est plus dur d'y pointer. Tout dépend comment ils sont les terrains, mais c'est plus dur d'y pointer, je pense. D'accord, très bien. Et tiens, tant qu'on est un petit peu dans l'aspect des terrains, est-ce que toi, par exemple, si tu joues dans le sable ou dans le caillou, tu gardes les mêmes boules? Parce que je sais que je connais moi non, je le fais pas parce que j'ai pas les moyens et puis je m'en fous personnellement. Mais je connais des gens qui ont des sortes de boules et quand ils arrivent dans un terrain de sable, ils changent de boules. Ils prennent pas les mêmes que quand ils sont dans le caillou. Non, moi je garde les mêmes, c'est toujours Et sans indiscrétion, c'est quoi ta marque de boule? ATX. ATX? C'est de bonne boule, c'est de la boule dure. Hein, ça rouille pas ça. Non, c'est bien ça. Donc voilà, t'as toujours joué en ATX? Non, avant j'avais RCX. Et voilà, j'ai eu ça. D'accord, c'est très bien. Très très bien. On va parler donc toujours un petit peu de toi et puis des trucs techniques. Je regarde un petit peu ce que. Voilà. On va parler des entraînements. Donc, comme tu l'as dit, il y a une belle école de pétanque à Romans, donc tu fais des entraînements de la pétanque. Est-ce que toi, des fois, quand tu es tout seul chez toi, tu t'entraînes? Chez Ou moi, avec des amis chez ou moi, avec ton père? j'ai pas de terrain, mais à côté de chez moi, il y a un beau complexe où j'y vais souvent. D'accord. Tu vas mettre des rousses au petit papy. C'est Hein? ça. D'accord. Je lui poserai à la fin, on a une question. Donc on a fini sur les boules, donc on va parler un petit peu des joueurs. Quand tu joues en doublette ou en triplette, avec qui tu aimes bien jouer? J'aime bien jouer avec mon père, avec Stéphane, enfin, avec mes amis et ma famille. D'accord.
Et en fait, donc on va revenir sur la stratégie de jeu un petit peu parce que moi je le sais, je le vois comme je te disais, hein, quand c'est moi qui tire, on est beaucoup moins offensif que quand c'est moi qui pointe et que j'ai des tirs en moi. Toi, ta stratégie de jeu, est-ce que c'est pareil, tu la montes en fonction de ton équipe? Ça dépend de mon équipe, ça dépend des terrains, ça dépend de plusieurs choses. Par exemple, je vais te dire une bêtise. Demain, tu joues avec ton papa, comme tu dis, Emilien et puis Stéphane. Tu vas dans un terrain un petit peu sableux. Vous allez. On va plus se tirer. Voilà. Et si demain tu joues malgré encore avec ton papa et Stéphane et que c'est des gros cailloux, Je pense qu'on va quand même plus se tirer parce que c'est. c'était la petite question piège. Hein. Tout dépend de la forme du jour. Ouais, voilà. Parce que vendredi, je pense qu'il a bien tiré, lundi, il a bien tiré la deuxième. Hein. Je veux pas dire contre qui, mais ça vaut le point manqué. D'accord. Donc ouais, en gros, en fonction de ton poste, tu adaptes ta technique de jeu. Voilà, c'est ça. Et généralement, c'est toi qui mènes le jeu quand tu joues avec des gens de ton âge. Ça. Je sais pas. Non, c'est pas trop moi, des fois, ça dépend. D'accord. Moi, après, je sais pas. Hein. C'est là-dessus justement qu'on travaille, c'est pour que lui il s'impose plus sur qui prennent plus de décisions en fait. D'accord. Parce que pour toi, quelqu'un qui mène le jeu, c'est plus le pointeur, le tireur, le milieu, ou une concertation à trois, où il y en a un qui doit commander et les autres ils font. Non, c'est bien d'en parler tous les trois, c'est. Comme ça, chacun donne son avis. Je suis d'accord avec toi. Moi, j'ai le problème, c'est que Davy, il comprend rien, donc on ne peut pas lui parler. Dédicace Davy. Et c'est vrai, il le dit lui-même. Donc voilà, c'est très bien, on a parlé un petit peu des postes, des stratégies de jeu. On va venir un petit peu. Je vais te poser 2 fois la question parce que je vais te la poser avec les stars et avec tes amis. Donc ta composition de rêve en triplette. Avec qui aimerais-tu avoir pour jouer et quel poste occuperais-tu dans la partie? Ça c'est la question de Donc PHP. amitié, ouais, la question à PHP. Donc amitié. ou familial. Voilà. Avec mon père et Stéphane, Et tu ferais quel poste? pointeur. Tu voudrais pas tirer devant eux? Parce que Non, j'ai pas le niveau. ça, c'est toi qui le dis. Moi, t'as joué contre moi, t'en as tiré une, tu l'as encadré. Et après, avec les stars. Je pense que Rocher-la-Croix, c'est. Avec Rocher la croix. Ouais. Et tu ferais quoi? Tireur, pointeur? Oh là, non, pointeur. En fait, tu veux être pointeur. Il en faut, hein, c'est des bons pointeurs, il y en a pas tant que ça en jeune, hein, parce qu'ils veulent tous tirer des boules. D'accord, donc on a parlé des entraînements. On va venir un petit peu au sponsor. Parce que, d'après ce que j'ai entendu dire, tu as un petit sponsor qui t'accompagne. Oui, là en ce moment, il y a Kouza. Ouais, qui est chez Decathlon. Ouais, chez Decathlon. Donc c'est bien. Ouais. C'est ta première année que tu es sponsorisé? Oui. C'est bien, c'est mérité. Moi j'estime que c'est mérité en ayant fait des France, en ayant fait une finale Master Jeune. On va en revenir, parce que je vais dire pour la fin, je pense que c'est un de tes meilleurs souvenirs de la pétanque, en ayant gagné le plus beau international jeune. Donc c'est bien, moi je pense que c'est mérité, et puis je te souhaite que ça continue, que ce soit avec Koza ou avec d'autres, hein, tu verras, tu seras t'es grand. Hein. Tu peux le dire avec l'équipe pour l'année prochaine si tu veux. T'as été contacté. On en parlera, tiens. Équipe, on va le noter. Vu 2021. qu'on est sur les sponsors. Voilà. Donc, peut-être que tu vas en parler là, hein, dans tes projets à venir. Donc, pour toi, qu'est-ce que tu as comme projet à venir, que ce soit dans la pétanque? On commence en parlant de club ou de. Voilà, par exemple, équipe fédéraux pour 2021. Est-ce que tu as l'objectif de gagner un championnat régional? Est-ce que tu as l'objectif de gagner un championnat de France? L'objectif, je sais pas moi, un jour rêver et passer sur le master, enseigneur, voilà, c'est ça les objectifs à venir. Il faut toujours avoir des objectifs dans la vie. Déjà, mes objectifs pour l'année prochaine, déjà là, je vais quitter le club de Romans pour aller dans l'Ain. Julien Lacroix et Maxime Bonin. Qui est, d'après ce que j'ai entendu dire, Maxime Bonin, qui est un des meilleurs tireurs en jeune, voire le meilleur. Tu vas peut-être pas pouvoir tirer encore cette année, alors, hein, parce que Julien il tire pas mal aussi. Ouais. C'est bien. Ouais. Donc, et après, qu'est-ce que. Justement, les objectifs avec eux, c'est quoi? Déjà, c'est de se qualifier aux France et après, essayer d'avancer au maximum. D'accord. C'est très bien. Désolé, des fois je tousse parce que ça m'arrive.
Il y a ton papa qui a dit que tu avais oublié ton parrain dans les bons joueurs. Ah bah alors là, c'est pas la peine d'aller voir pour le cadeau d'anniversaire. Et là, Là, t'es foutu, là, il va t'offrir un bras. j'ai une autre question là de PHP. Hein. Ouais, On lui fait un petit coucou qui nous suit. ouais Là. d'ailleurs, coucou à PHP. Donc si tu n'avais pas joué à la pétanque, tu aurais fait quoi comme autre sport? Avant la pétanque, je faisais du foot, mais Mhm. je suis pas assez lourd donc j'ai arrêté. Voilà. Et sinon, tu as une autre passion peut-être Non. La pêche, Non. Ouais, la pêche, j'aime bien d'y aller de temps en temps, mais je pense. ça détend. Ouais, c'est bien. Puis, tu peux attraper les brochets que moi je fais quand je tire. Hein, c'est ça. On peut le dire. Hein. Il n'en a pas encore fait d'aussi gros. Merci Stéphane. J'ai pas trop mal tiré pourtant lundi soir. Hein. J'en ai manqué deux. Bon, un coup de cher. Donc on finira, comme je t'ai dit, par l'international jeune. On va parler un petit peu de quelque chose qui, à mon avis, qui va te tenir un peu à cœur. On va parler de ton papa et puis de Stéphane. Hein, parce que Stéphane, je pense que c'est quelqu'un qui t'entraîne beaucoup, qui te fait beaucoup jouer et avec qui tu t'entends bien. Ton papa, bon, tout le monde le connaît dans le monde de la pétanque. Voilà, je voulais un petit peu ton ressenti sur ces deux personnes, puisque c'est quand même les deux personnes, je pense, au niveau ton père normal. Stéphane, je pense que c'est un ami proche. Donc voilà, je voulais un petit peu ton ressenti. Moi, j'aime bien jouer avec eux parce que c'est des bons joueurs et on s'entend bien. Et... D'accord, ça veut dire qu'ils auraient pas été bons, t'aurais pas aimé jouer avec eux. Si. Enfin, bon. C'est lui qui le dit qu'on est bon. Stéphane, il a quand même été élu 2 fois meilleur de la Drôme, joueur de la Drôme 3 fois. 3 fois de suite. Donc il a quand même battu ton père à plat de couture là. Hein. Sur ce coup-là, ouais. Je crois que là il y a un 1-0. Hein. Et toi, on va rester un petit peu sur ces deux personnes. Alors c'est entre nous, tout le monde le voit. Hein. Est-ce que toi tu aimerais voir un jour ton père et Stéphane faire le doublet par exemple et aller aux France? Est-ce que ça te ferait plaisir? Ouais, ça serait incroyable. C'est vrai. Ça veut dire que pour toi tu les vois pas champions. Pour aller aux France? Ouais. Ah bah si. Moi je pense. Ils l'ont jamais fait ensemble, donc pour l'instant ça peut pas arriver. Oui, mais. On l'a fait dans le Rhône à l'époque. Ah ouais? Ouais. Ah ouais, mais à l'époque t'étais pas C'est bien vrai, grand, tu devais hein. pas être né, ouais. Emilien à l'époque, ouais. T'étais encore en train de te balancer. C'est très bien, c'est une bonne analyse, Kylian. Donc on a parlé des championnats de France. On va parler un petit peu. Donc j'ai entendu dire que tu avais fait les qualifications pour les championnats, pour le collectif France en jeune. On voulait un petit peu ton ressenti là-dessus. J'étais aux portes de l'équipe de France, sauf qu'au dernier stage à Marmande, je me suis fait écarter du groupe, mais c'est un très bon souvenir et on a passé des bons moments. Donc ça fait combien de... Parce que moi je les ai jamais fait, et puis je pense que c'est pas un truc qui m'intéressera un jour. Mais, bon c'est bon, hein. Moi, je suis trop vieux maintenant pour faire les jeunes. Mais combien de... Pour arriver aux portes de l'équipe de France, c'est combien d'étapes quand même Il y a le département, la région, l'interzone et après il y a Le stage national. le stage national et après il y a le groupe France. Ouais, donc ouais, c'est quand même pas donné à tout le monde d'arriver jusqu'à là. Un jour t'auras ta chance. Je vois J'espère. pourquoi. On y travaille. On y travaille, Stéphane. Il faut prendre peut-être le tir devant Stéphane. Donc voilà, on va venir sur une petite question. Pour toi, Romans-sur-Isère, c'est quoi? Un club, comment ça? La ville de Romans. Par exemple, tu as ton club de pétanque, tu as tes amis Stéphane Guérin, Linda, on va la citer pour une fois, ça ne fera pas de caca nerveux. Tu as eu des titres, tu as découvert, tu as joué dans le même club que des champions du monde, tu as côtoyé les plus grands en gros. Donc voilà, je voulais un petit peu ton ressenti de la ville de Romans. Il y a les masters, il y a un national. Voilà, un petit peu tout ça, tu me fais un petit global, voir un petit peu ton ressenti sur la ville de Romans en plus. La ville de Romans, elle met beaucoup en valeur la pétanque, je trouve, parce qu'ils font des masters, il y a des nationaux, des concours, et ça amène du monde. D'ailleurs, Ça tu m'as fait battu au connaître la dernier ville. concours en Romans, je me rappelle. Je jouais avec Gwenaël Perrault, tu te rappelles?
joué avec qui, moi, je me rappelle. C'était un mardi soir. T'as perdu la première après les poules contre Philippe Bertrand. Ah, je me rappelle plus. Ah non, moi je me rappelle, t'inquiète. Tu m'avais fait que les carreaux. Donc voilà, ton ressenti sur Romans, oui, je suis d'accord avec toi, la ville de Romans fait beaucoup pour la pétanque, c'est très bien, puisque ça permet aussi à notre sport de se développer, d'emmener une plus-value dans le comité de la Drôme. La dernière question, pour moi, après je ne sais pas s'il y en a eu d'autres qui sont tombés sur le live. Pour le moment, non. Je voulais un petit peu, donc tu as eu la chance de gagner le plus bel international jeune de pétanque, donc qui est Annecy. Je voulais un petit peu ton ressenti au moment que voilà, le 13e point est arrivé. Ouais, c'était de la joie parce que c'est une grosse compétition où il y a les meilleures équipes. C'est un très beau souvenir. C'était le plus gros concours que j'avais gagné. C'était le premier concours que j'avais gagné où il était vraiment Relevé. Ouais, relevé, voilà. Et avec qui tu jouais? T'en souviens? Avec Lorenzo Viglione et Luca Falcoz. D'accord, et tu faisais? Tireur. Ah bah tu vois que tu peux taper des boules. Tu gagnes le meilleur international jeune en tirant et tu pointes toute l'année devant Stéphane. Moi je comprends plus rien. Et je crois que tu étais coaché par ton parrain. Ouais, mon parrain. Ah. Que tu as oublié de citer, je le dis. Très Donc bon voilà. coach. Bon bah très bien. Tu penses pouvoir le regagner? J'espère. L'année prochaine, on essaiera avec ma nouvelle équipe. Bon, bah, c'est tout ce qu'on peut te souhaiter. Donc voilà, moi, Kylian, j'ai fini un petit peu avec mes sujets de pétanque. Là, il y a une question encore de PPH qui est très actif, hein, c'est super sur le groupe. C'est bien. Il voudrait savoir ce que tu n'aimes pas dans la pétanque. Ça, c'est une bonne Est-ce qu'il y a question. quelque chose que t'aimes pas dans la pétanque, Ça que m'en fait t'aimerais venir une autre. faire changer ou... Qu'est-ce que j'aime pas? Bah, ça peut être, je sais pas moi, ça peut être le comportement des gens, l'alcool, il y a plein de sujets hein, qu'on peut ne pas aimer, perdre, ouais. Gagner. Non, pas ça. Des fois, le caractère des gens, c'est. Comment je pourrais dire? Ah, là, je peux pas t'aider, je sais pas ce que tu veux Je dire. sais pas comment dire. T'aimes pas quand ils essaient de gagner pas sur le terrain et Ouais, Ouais, C'est en ça parlant. ouais, parlant, ouais. voilà. En embrouillant. Ouais, en voilà. bouillant, ouais. Je suis d'accord avec toi. Moi, il y a une chose que j'aime pas, et je trouve dommage qu'on ne fasse pas comme à la longue, c'est que quand la partie elle est annoncée, des fois on attend une demi-heure, trois quarts d'heure nos adversaires sur le terrain, ça c'est chiant. Ouais. Je trouve que c'est un manque de respect des adversaires. Après, je comprends qu'ils aillent boire un coup, mais pour boire un verre, je pense pas qu'il faut trois quarts d'heure. Je sais pas ce que t'en penses, vous peut-être que chez les jeunes ça le fait moins, parce que vous avez vraiment l'envie de jouer. Envie, ouais. Mais nous, quand on va dans les nationaux, et Stéphane il est témoin, des fois on t'annonce, tu vas sur le terrain, puis tu crames pendant 45 minutes en plein cagnard, et puis quand les mecs ils arrivent, t'es cramé. C'est pour ça qu'avec ton père, on a pris l'habitude, on les attend à la buvette. Ouais, j'ai une autre question du coup. On n'en a pas parlé. Que penses-tu du pro en salle? J'ai jamais joué, mais ça a l'air d'être pas mal. Des fois, j'ai tiré comme ça pour rigoler, mais. Est-ce qu'il y en a pas pour les jeunes? C'est vrai, ouais, d'ailleurs. Ouais, c'est vrai, tiens. On va en parler à Jean-Michel Pro, on va en parler à Jean-Michel Pro, c'est anormal ça. C'est pas normal, je suis d'accord, dédicace à Jean-Mi. Faut faire un national pro en salle jeune. Là, on a des questions qui arrivent, donc il y a Davy qui voudrait savoir comment ressens-tu la mentalité et l'ambiance dans le monde de la pétanque avec tes yeux de jeune? Si tu peux l'aider, parce que c'est compliqué pour qu'ils comprennent, Kiki, mais... Donc en fait, il te demande, Davy, en gros, comment tu vois la mentalité des adultes au niveau, que ce soit dans les nationaux, dans les concours, avec ta vision de jeune. Toi, en étant plus jeune, tu vois, tu bois pas, tu fumes pas. Quand on t'annonce, tu vas tout de suite sur les jeux, c'est ce qu'on disait. Donc, il voulait un peu ton ressenti là-dessus. Je sais pas. Par exemple, je vais te dire une bêtise, mais demain, tu joues à un concours licencié, un petit départemental. On t'annonce, tu vas sur le terrain, tu attends une demi-heure, trois quarts d'heure, tu vois arriver le gars, il est complètement sec. Ça arrive souvent, hein. Ouais, mais si tu peux pas répondre, à mon avis, c'est que c'est bien, c'est que parce que pour l'instant, en tant que jeune, tu le ressens pas trop, donc c'est que...
Donc c'est que tu l'as pas trop ressenti en fait, donc je pense que c'est bien déjà. Ouais. Moi je pense que la force de la jeunesse, c'est que même quand ils attendent sur un jeu, ils aiment tellement jeter des boules, que même tout seul quand ils jouent, pas le temps passer en fait. On a une question de Kevin Legrand qui voudrait savoir quelle composition préfères-tu, le tête-à-tête, le doublet ou le triplette, et ensuite préfères-tu jouer les compétitions club, CDC et coupe, ou plutôt les championnats avec ton équipe, les concours ou autres? Moi, tête à tête, je suis pas trop fan. Je préfère le doublette et le triplette. Et la deuxième question, c'était quoi? Si tu préférais faire les championnats des clubs et la Coupe de France avec ton équipe, ou aller faire les fédéraux ou par exemple les internationaux. Les deux, c'est bien, mais je préfère quand même les nationaux et les fédéraux. D'accord. D'ailleurs, on a oublié que en championnat des clubs, qu'il est monté sur le podium championnat de France avec. Ah bah tiens, parle-nous-en. Avec Roman. Ouais, on a fini 3ème au championnat de France des clubs. En quelle catégorie? C'était Féminine? Cadet junior. cadet junior, c'est ça. D'accord. C'était quand? L'année dernière? Il y a 2 ans. 2 ans. 2 ans. Est-ce que tu te rappelles un petit peu avec qui tu jouais? Il y avait qui dans l'équipe? Ça fera une petite promo pour les joueurs aussi, parce que Euh, c'est quand même bien le 3ème championnat Il de y France. avait Florian Croibier, ouais. Croibier, Damien Saint-Sorny. Qui est boulanger à Chalon-Clerson. Ouais. Evan Ferrez. Evan Ferrez, ouais. Romain Romain Demolis. Fils à Virginie. Oui. Romain Demolis, après. Je crois qu'il y en a. Jason Charrer. Ah oui, Jason. Voilà, c'est ça, c'est Et tout, je crois. voilà. C'est vrai? Une belle performance. Beau souvenir. En fait, les France, t'y es habitué, toi. Hein. Toi, tu vas autant en France que moi, je partage un concours. Donc voilà. Ensuite, oui, il y a Patrick Lours. Donc un petit coucou à Patrick. Hein. Donc il nous signale que le mondial des volcans, il va passer en national jeune l'année prochaine, en 2021. Et il voudrait savoir si tu y participeras. C'est l'année prochaine? Ouais. Bah, je pense qu'on y montera avec mon équipe. Voilà. Si t'es pas en vacances, hein, bien Ouais, sûr. ouais, si je suis pas peux. en vacances et si je peux, si je suis. Si le terrain de pétanque est fini, on pourra Stéphane aussi. Il est bientôt fini. C'est bien ça que. Moi, j'incite les gens à développer la pétanque jeune parce que l'avenir de la pétanque, c'est les jeunes. Donc, c'est bien qu'ils créent des nouvelles manifestations sur des nationales jeunes, même des concours, des marathons, des trucs comme ça. C'est bien. Il faut que les clubs ils continuent à évoluer sur la pétanque jeune. Voilà, donc d'ailleurs, n'hésitez pas si vous avez des compétitions jeunes ou si vous voulez qu'on parle d'un événement. On a créé une page exprès pour les jeunes et pour la formation. Hein. Donc n'hésitez pas à nous faire passer vos articles. Et bien sûr, on les mettra en avant, au mieux sur la page, sur le groupe. Voilà. Y en a une autre de questions? Là, non, j'en ai D'accord. plus. Donc voilà, Kylian, on arrive à la fin de cet entretien passé. Moi, j'ai passé un très bon moment avec toi. J'espère que les internautes aussi. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Non, rien de spécial. Ça m'aurait étonné, tiens. Hein? C'est bizarre. Donc voilà, en tout cas, avec Kylian et puis Stéphane qui était avec nous, qui contrôlait les messages. On vous remercie de nous avoir suivis. J'ai une autre question. Ah, regardez. C'est bien, c'est qu'on va pouvoir interagir comme ça en direct, c'est super. On a Michel Casado, donc le papa de Léa Casado, hein, qui est en équipe de France. Une petite jeune je crois qu'elle a 12 ans. Hein. Que penses-tu de la nouvelle réglementation des catégorisations 3 ans en junior? Ça, je trouve que c'est pas mal parce que les juniors avant ils faisaient moins les nationaux jeunes et il y avait moins de nationaux en junior. Les juniors ils jouaient plus en senior. Et là, c'est vu que ça rajoute une catégorie, il y aura peut-être plus de concours ou de. D'accord. Moi, j'ai une question qui est venue. Bête. Toi qui as la chance de pouvoir faire les concours jeunes avec des jeunes et faire les concours seniors, est-ce que tu trouves que techniquement au niveau de jeu, il y a une grosse différence? Je pense qu'il y a une grosse différence parce que maintenant en senior il y a plus de parties à faire pour arriver au bout. Et il y a
Ouais, ça joue pas mieux. Ouais, mais pour toi, le niveau de jeu, il est plus important. Parce qu'on le voit quand même de nos jours, les jeunes, quand on les voit dans les concours, ça tire super bien, ça pointe bien. Est-ce que tu trouves qu'il y a un gros écart de niveau? Alors peut-être sur les distances, quand on joue à 9-10 mètres, mais Ouais, sur c'est pas 6-7 une- mètres, on va rester sur entre 6 et 8 mètres. Est-ce que tu trouves qu'il y a un gros écart entre les concours seniors et les concours jeunes? Ouais, un écart quand même, mais pas. Ouais, si, quand même, il y a un bon écart. Mentalement, je pense. Ouais, mentalement, sur le jeu, sur un peu tout. D'accord. Très bien. Merci Kylian. De rien. Hein. Et puis merci à tout le monde de nous avoir suivis. Merci Stéphane. Eh de ben nous avoir oui, merci accueillis. à tous. Et puis si vous voulez qu'on vous fasse un portrait ou une interview, ou voilà, ou parler de vous tout simplement, de votre événement, de vous-même, des petits jeunes à mettre en avant, n'hésitez pas, on est là pour ça. Et puis je vous dis à très vite sur le groupe. Voilà. Merci, bonne journée tout le monde. Au revoir.